Bonjour à tous, ici Pascal, Victor Alpha 2, Papa Victor. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon tout nouveau projet, en fait, qui est de faire du ménage dans le filage de mon shack. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la priorité est toujours aller aux équipements. On garde notre argent qu'on dédie à notre passe-temps pour acheter des radios, des équipements qui vont améliorer notre expérience dans notre shack. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai investi dans des équipements me permettant de réorganiser mon filage. Ce que je dis à ma femme aussi, c'est qu'en arrière de mon bureau, je dois avoir 500 $ juste en valeur du cuivre, tellement que j'ai de fil. Vous allez voir la photo, c'est vraiment à l'envers, donc désorganisé. Au fil du temps, après 25 ans à être radiamateur, j'ai constaté qu'à tous les années, je dois réorganiser ce filage. J'ai déjà passé beaucoup de temps aussi à utiliser des attaches tie wrap pour vraiment structurer mon filage. Et soudainement, je change un équipement, je dois le brancher, j'ai hâte de le brancher, j'ai hâte de l'utiliser, fait que je détie wrap tout, les fils s'en allent partout, et je recommence, et tout ça à l'envers que c'était l'année précédente. Ce que j'ai décidé, c'est vraiment d'investir dans de l'équipement qui va organiser mon filage, qui va réduire les risques aussi d'endommager les équipements par des erreurs, par des manipulations de filage. En arrière du bloc d'alimentation, j'ai plusieurs câbles qui viennent se connecter. Il y a un risque d'avoir des shorts. J'ai déjà eu aussi un ordinateur qui a sauté, le motherboard, en travaillant sur le filage en arrière. Il a dû se passer de quoi avec un équipement. Et ce qui arriva, arriva. Fait que maintenant, ça va être chose du passé. La première étape, c'est d'obtenir une barre d'alimentation. On a au niveau AC des barres d'alimentation partout dans la maison, mais une barre d'alimentation DC. Fabriquée par West Mountain Radio. Ça s'appelle le Rig Runner. C'est le modèle 4012 à 12 positions. Ça utilise des connecteurs qu'on appelle Anderson Power Pole. C'est maintenant un standard dans l'industrie du DC, distribution DC, tout ce qui est radio, radiocom, radioamateur. Et ce que ça fait, c'est qu'on a un câble d'entrée au niveau du 12 volts. Puis après ça, 12 positions pour distribuer le 12 volts avec des fusibles de différents ampérages. Donc à l'entrée 40 ampères et après ça on a 3 de 25, 3 de 10, 3 de 5 et 3 de 1. Et ce que ça me permet, c'est de débrancher et rebrancher les équipements facilement, mais aussi d'emmener un seul fil du bloc d'alimentation. Fait qu'en arrière du bloc d'alimentation, ça va rester propre. 2 beaux gros câbles, des numéros 10 qui vont venir alimenter la barre d'alimentation. Après ça, tous les équipements vont être distribués. Fait que ça va être très, très, très bien. Les connecteurs Anderson Power Pole sont également ici de West Mountain Radio. On a des connecteurs de 15 ampères, de 30 ampères, il y en a de 45 aussi. En fait, j'ai 2 blocs d'alimentation, un de 12 ampères, un de 35 ampères. Je vais utiliser la barre de distribution pour le 35 ampères et mettre seulement 2 équipements sur le 20 ampères. Tous les fils vont être terminés sur des connecteurs PowerPole comme ça. L'ampérage, les 15 ampères et les 30 ampères, c'est le même boîtier, c'est la même chose. La seule différence, c'est l'intérieur qui est fait soit pour un plus petit fil ou un plus gros fil. Ce que j'ai aussi acquis, c'est des crimpers, donc des pinces qui permettent de vraiment faire les connecteurs des Anderson Power Pole. C'est également fabriqué par West Mountain Radio. Ce que ça sert, en fait, c'est que ça permet de faire les connecteurs rapidement. C'est très solide en passant, je ne voudrais pas l'échapper sur un pied, là. Mais c'est fait pour durer très très longtemps. C'est pas très dispendieux non plus. C'est quelque chose qui va certainement faciliter ma vie dans tout ce qui est connexion DC. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on dit que quand on soude les connecteurs PowerPole, c'est qu'au fil du temps, ils pourraient se briser avec la soudure étant très rigide. Ça va garder la flexibilité et c'est très, très, très bien distribué au niveau du contact. Ça permet une alimentation sans faille, mais aussi une autre façon de l'utiliser, c'est que ça va permettre, par exemple, dans mon véhicule, j'ai un fil qui est pour alimenter un mobile qui part de la batterie. J'ai enlevé le mobile et j'ai mis des connecteurs au bout là, pour pas créer de court-circuit. Je veux installer des connecteurs PowerPole comme ça aussi.
L'enjeu, c'est si j'emmène un fer à souder dans le véhicule, j'ai peur de brûler un siège en cuir ou quelque chose comme ça. Donc, ceci va me permettre de faire ça en quelques instants, sans avoir à risquer ça. Ça va être très, très facile. Je vais aller à l'extérieur. Puis en plus, il fait très froid ces temps-ci. Là, on est au mois de janvier. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il chauffe. Ça va très, très bien aller. Fait que ça, c'est ce qu'on a acheté pour distribuer le DC. Ce qu'on fait souvent, comme j'expliquais, quand on taille des fils en arrière du bureau, on se retrouve avec une situation où ça revient aussi à l'envers que c'était avant. Ce que j'ai acheté ici, c'est un magasin local là, à Montréal, là, à Desson, pour ceux que ça intéresse. C'est des espèces de gouttières qu'on appelle, moi dans le jargon, j'appelle ça du penduit, mais c'est une marque d'un fabricant qu'on voit régulièrement dans l'industrie des télécoms, dans les salles de télécom. C'est que ça permet, je vais l'installer à l'arrière du bureau. Et ça va me permettre de passer le filage à l'intérieur, de venir l'organiser correctement et de remettre le couvercle. Et ce qui va arriver, c'est quand je vais ajouter un équipement ou en enlever un, je vais juste avoir à retirer le fil, à refermer le couvercle et tout va rester à l'envers. Il n'y a rien qui va être à l'envers, ça va rester super propre. J'en ai acheté également un deuxième, un peu plus petit. En passant, ça vaut 7 $ pour la longueur, puis ça vaut 5 $ canadien. Si on regarde, celui-là qui est plus petit, il va servir à la verticale pour amener la distribution vers les blocs d'alimentation. C'est comme ça que ça va fonctionner. Première chose, bon, on va faire le projet par étapes. Et ce qui est important, pendant un instant, j'ai également une barre d'alimentation AC qu'on peut mettre à l'arrière du bureau. Je ne sais pas si ça va aller par-dessus ou en dessous. Là, on va voir là, quand je vais être vraiment rendu à le faire. Et cette barre d'alimentation, ben, je vais pouvoir alimenter les équipements AC. Donc, ça devrait être très, très organisé. Présentement, c'est une barre d'alimentation qui traîne sur le plancher. Là, fait qu'on va régler ça, puis on va mettre ça conforme à ma vision, si on veut. Également du fil pour faire les choses correctement. Un support pour un écran, parce que j'ai plusieurs écrans. Mais encore là, je ne suis pas trop certain si je vais refaire le système de tablette dans le shack et si je vais en avoir besoin. Première étape, je vais sortir tous les équipements du shack pour les emmener dans un endroit sécuritaire. J'ai déjà fait une bosse, un couvert d'un radio qui a perdu de la valeur à cause de ça par une mauvaise manipulation. On ne prend pas de chance, on sort tous les équipements qui sont dispendieux du shack pour l'amener ailleurs. Première étape. Mais avant de tout débrancher, il faut bien identifier les câbles parce que j'en ai beaucoup dans mon cas et je ne voudrais pas avoir à tout refigurer, si on veut, comment le faire. Donc, un ruban comme ça qu'on appelle le masking tape par chez nous et un crayon, un marqueur permanent. Il y a également aussi, pour tout ce qu'on veut identifier de façon permanente, j'ai le P-Touch. Probablement que tout va être identifié au P-Touch, mais on va tout identifier avant de tout débrancher. On sort les équipements et après, on va travailler dans le shack à tout réorganiser. On rebranchera le tout par la suite. Fait que, restez à l'écoute, suivez notre chaîne YouTube. D'ici les prochains jours, je vais m'affairer à la tâche durant le week-end. Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions de vidéos à venir ou des projets que vous aimeriez qu'on fasse, on va vous les partager. Simplement, allez sur laboenligne.ca, notre site web, dans la section Contact. Il y a un formulaire, vous pouvez me contacter, on répond à tous les courriels et en espérant que ceci vous intéressera. Et à suivre. De la part de toute l'équipe, je vous souhaite les meilleurs 73.